Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics cette semaine. Aux Engagés publics, on reçoit Pascal Paradis. Bonjour Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben ça fait plaisir. Comment ça va, Denis? Ça va super bien. Donc oui, c'est ça va super bien. On reçoit cette semaine Pascal Paradis. Merci encore une fois, Pascal, d'avoir accepté notre invitation. C'est drôle parce que je te disais hors enregistrement, hein? On n'est plus dans les ondes, je vais le dire hors d'onde, mais hors onde. Je te disais que j'appréciais beaucoup quand des politiciens, des gens comme ça prenaient du temps pour venir nous rencontrer, venir nous parler aux engagés publics. C'est pas tout le monde qui parle, là, qui a du temps à consacrer aux petits médias. Puis je le précise, là, j'apprécie beaucoup. Ben moi, je suis très content d'être là parce que justement, les médias locaux, les médias communautaires, c'est ceux qui nous permettent de rejoindre les gens avec qui on veut dialoguer, avec qui on veut parler, puis qu'on veut aussi écouter. Alors moi, je suis très heureux d'être là, puis je pense qu'on va en parler. Là. Moi, j'ai une grande carrière internationale, mais tout ça, c'est toujours ancré dans le local, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou à Québec, c'est le goût d'être avec monsieur et madame, tout le monde, les gens de la place. C'est intéressant parce que oui, tu as raison, on va en parler, puis c'est même carrément un sujet qui m'intéresse. Tu fasses comment tu comptes. Puis là, réponds pas maintenant, mais on va explorer un peu comment tu comptes comment porter un peu ton métier, là, passer de l'international au local. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tu sais, puis quel impact que ça va avoir. Mais on va commencer avec de quoi de plus classique. Tu sais, aux engagés publics, quand on reçoit un invité comme ça, on commence par son CV. Donc, Pascal Paradis, on commence à te connaître bien. Hein? Ça a commencé fort. Ben oui, ça a été un début de campagne haut en couleur. C'est bon pour la notoriété. Donc, voilà, tu es avocat spécialisé en droit international et droit de l'homme. Tu viens un peu de le mentionner. Tu as été, j'imagine, ou tu es directeur général. Non, j'ai démissionné. Tu as démissionné pour faire la campagne. Pour mon engagement, là, maintenant, pour les gens de Jean Talon, j'ai démissionné. Donc, directeur général d'Avocats sans frontières, antérieurement, Canada pendant près de 20 ans. Quand même, c'est tout un engagement. Reconnu pour son dévouement envers les droits de l'homme et la justice internationale. Honoré comme figure remarquable par la Fondation de l'Université Laval. D'ailleurs, il y a un excellent balado avec Jean-Sébastien Giguère là, que vous pouvez aller écouter, chers auditeurs. Là, vous allez en savoir plus sur Pascal. C'est fascinant. Et maintenant, candidat dans l'élection partielle dans la circonscription de Jean Talon pour le Parti québécois. Pascal, la première question, en fait, c'est surtout quand on reçoit un invité pour la première fois aux engagés publics, on se demande, tu sais, puis ça part du prédicat que ça prend des extraterrestres pour aller en politique. Tu sais. Mais on veut savoir, nous autres, c'est qui le gars normal? Y a-t-il un gars normal derrière quelqu'un qui a envie d'aller en élection comme ça? C'est qui Pascal Paradis, le gars normal? En dehors de tous les aspects, on va en parler de la politique, mais sinon, là, comme tu es arrivé, je t'ai vu réagir un peu en voyant les machines à boules, les machines à boules. Oui. Qui est le Pascal normal? Ça, c'est une bonne question pour commencer parce que Pascal Paradis, c'est un gars de la place. Hein? Moi, je suis un gars de Jean Talon. Je suis venu à l'école primaire dans Jean Talon, à Saint-Louis-de-France, puis à Sainte-Geneviève. Je suis venu au cégep dans Jean Talon. J'ai étudié à l'université dans Jean Talon. J'ai travaillé dans Jean Talon. T'es pas un candidat parachuté. Hey, non. Écoute, là, j'ai été entraîneur de baseball, assistant entraîneur de baseball dans les dernières années. Puis ça, tu le sais, là, ça te fait aller dans tous les terrains de la place. Là, fait que tu vois le monde, tu vois les quartiers. Je vis dans Jean Talon. Je fais mes achats. On a parlé tout à l'heure de l'importance du local. Moi, je suis un gars, j'aime ça aller dans mes commerces locaux partout dans la circonscription. Ça fait que c'est ça. Je suis un gars là, qui a grandi ici, qui a travaillé ici, qui vit ici, qui fait ses emplettes ici, qui participe aux activités communautaires ici. Puis ça, c'est vraiment important parce que on en a parlé. Donc, moi, j'ai une carrière internationale là, depuis plus de 20 ans. D'abord, comme avocat d'affaires, hein, c'est important de le dire. Je viens au départ du milieu des affaires. Okay. Je faisais du financement de projet dans un grand cabinet d'avocats. Puis, j'ai décidé de tout laisser tomber ça il y a 20 ans pour aller dans mon appartement et partir d'à peu près zéro une organisation de coopération internationale qui s'appelle Avocats sans frontières. Donc, au début, il n'y avait rien. Et pas d'employés, pas d'équipement, très, très peu d'argent, là, quelques dollars dans un compte en banque. Puis,
on en parlera peut-être un peu plus longuement, mais j'ai bâti l'organisation qui est devenue quand même une organisation, on peut dire, là, assez grande de coopération internationale, 150 employés répartis dans 6 pays, des activités dans une 12e de pays, puis des grandes réalisations pour l'accès à la justice, la défense des droits. Mais partout en Afrique, partout en Amérique latine où j'ai travaillé, c'est ce que je disais tout à l'heure, t'es avec le monde ordinaire, les victimes d'injustice, les plus démunis, les plus discriminés, ceux qui sont les plus marginalisés. Puis là, tu travailles avec des défenseurs des droits humains dans ces pays-là, puis tu sais, pour eux, la liberté, la démocratie, l'état de droit, c'est super important. Puis à un moment donné, tu sais, dans les dernières années, tu dis « Hey, mais tu sais, moi, je lis les journaux, puis je suis l'actualité, puis je suis un mordu de politique, puis est-ce que c'est le temps là, de venir... mettre au bénéfice des gens d'ici ces apprentissages-là, ces inspirations que j'ai eues partout dans le monde. Puis c'est ça le fil conducteur. Fait que, tu sais, le Pascal Paradis ordinaire, comme tu disais. Là, normal. Mais ça, c'est normal, tu sais. C'est un drôle de mot, mais c'est un gars qui dit « Hey, là, c'est le temps de m'engager dans ma communauté. » J'ai toujours été présent dans ma communauté, mais là, tout ce que j'ai appris, là, tout le bagage d'expérience que j'ai des 20-25 dernières années, ben peut-être que là, je peux m'en inspirer, puis ça peut servir, puis c'est vraiment ça que j'ai le goût de faire. Puis oui, je suis un gars, je pense qu'on est peut-être de la même génération, là, mais moi, je suis allé à l'arcade là, quand j'étais jeune. Là, les premières sorties d'adolescents. Là, c'est... Au labyrinthe? Bon, là, au labyrinthe, évidemment, là, puis sur la route de l'église. Fait que, alors, ça, c'était un bon test pour voir si t'étais vraiment un gars de la place. Oui, mais là, c'est sûr, là, fait que ces machines-là que j'ai vues, là, la machine Donjons et Dragons ici en arrière, c'est parce que là, les gens ne le voient peut-être pas, là, mais il y a des machines à boules, puis il y a des machines arcade dans le studio. On la voit, oui. Alors, moi aussi, là, je suis un gars qui aime ça, ces affaires-là, puis j'ai vu tes affaires de Star Wars aussi, puis c'est sûr que je suis un gars qui aime Star Wars, puis c'est ça. J'aurais aimé te dire que je suis venu à vélo aujourd'hui parce que je fais beaucoup de vélo. Mais non, la campagne ne le permettait pas. La campagne ne le permet pas. Hein. Surtout avec la chaleur qu'il fait depuis tantôt, moi, que je me... Oh! On vient d'entendre mon chat, on s'en occupe pas, OK, c'est bien correct. Non, mais j'en ai 2 chats à la maison aussi, là, fait que... Puis les auditeurs la connaissent, là, il n'y a pas de souci. Ah oui, elle est déjà une vedette de ton émission. Déjà, oui. Je te dirais que j'ai certains épisodes qui portent son nom, puis c'est dans les épisodes les plus écoutés des premières années. Bon, mais t'as un chien aussi. Est-ce que le chien aussi est une vedette du balado? Ah bon? Snoopy, c'est une vedette internationale, vedette incontestée. Tu l'as adressé, mais quand même, j'aimerais ça d'entendre plus précisément sur l'aspect politique. Tu as parlé de l'engagement, tu allais passer justement de ta carrière professionnelle à quelque chose justement où tu vas combler un désir d'engagement, mais au point de vue politique, plus précisément, qu'est-ce qui pourquoi tu t'es lancé en politique après puis là, on parle, j'hésite à parler de ta carrière au passé, mais en tout cas là, parce que tu es loin d'être fini, mais je veux dire, pourquoi tu passes en politique là, après une si belle carrière juridique comme celle que tu as eue? Tu viens de dire, elle est loin d'être finie. Là. C'est une page qui se tourne, hein, donc pour moi, sur l'implication avec Avocats sans frontières. Puis j'espère bien que là, c'est une nouvelle qui s'ouvre. Hein. Je compte bien être élu le 2 octobre. Puis donc, ouvrir ce nouveau chapitre-là de la carrière politique. Pour moi, c'est une continuité. Puis les gens disent parfois, comment ça se fait que tu es passé d'abord de l'avocat plaideur à l'avocat d'affaires, puis ensuite de l'avocat d'affaires à l'avocat de droits humains, puis là, qu'est-ce qui t'amène en politique? Pour moi, il y a un fil conducteur dans tout ça. D'abord, ce sont toutes des expériences qui, pour moi, s'accumulent. Donc, l'expérience en litige, quand j'étais un jeune avocat. Ensuite, l'expérience dans le monde des affaires. Ça m'a beaucoup servi. C'était très utile comme avocat de droits humains à l'échelle internationale. Puis aujourd'hui, ces 3 bagages-là ou ces expériences-là accumulées, pour moi, sont très utiles pour cette page-là que j'aborde en politique. Hein. Connaître d'abord ce que c'est l'injustice, puis les gens qui ont besoin d'accès à la justice, qui ont besoin d'aide pour faire valoir leurs droits, de comprendre aussi tout le contexte économique international, le monde des affaires. La plaidoirie, bien évidemment, c'est une question de comment on s'adresse aux gens, comment on peut bien faire valoir des points. Ouais. Mais tout ça, là, moi, ce qui me fait vibrer, là, ce qui est vraiment important pour moi, c'est aider les gens, défendre les droits, être là pour que la vie soit meilleure, qu'on réalise ensemble nos droits humains fondamentaux. Parce que c'est ça, en bout de ligne, hein, l'idée, on veut vivre mieux
mieux qu'hier, puis moins bien que demain. Moi, c'est vraiment ça qui me branche, c'est ça qui m'anime, puis c'est ça que j'ai constamment choisi parce que, c'est ça. Tu sais, j'aurais pu retourner là, dans le privé dans les dernières années, tout ça, puis c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéresse, c'est le bien commun. Puis regarde, on le voit aujourd'hui, là, parce que là, ça a été dans les discussions des derniers jours, là, mais le Parti québécois, ben, c'est la 3e opposition. Si je suis élu, je vais être le 4e député de la 3e opposition. Évidemment, il n'y a pas de poste de ministre qui vient avec ça. C'est pas de ça dont on parle, mais on parle d'engagement, on parle de conviction. On est là, puis moi, je suis là pour faire valoir mes opinions, puis mon credo. Moi, je suis un social-démocrate, puis je me retrouve dans le Parti québécois, puis c'est pour ça que je suis là, pour dire, là, c'est le temps de s'engager pour le Québec, pour la communauté, pour Jean Talon. Tu as eu... c'est pas la première fois, en fait. Tu as raison, mais je t'écoute, puis... c'est pas la première fois que tu abandonnes quelque chose qui pourrait sembler, pour le commun des mortels, un choix risqué pour, justement, sur des bases, des décisions, en fait, basées sur tes valeurs. Tu l'as fait, tu es passé du privé à Avocats sans frontières. C'était tout un pari, hein, j'imagine? C'était tout un pari parce que là, moi, j'étais dans un grand cabinet d'avocats qui est un cabinet extraordinaire, puis j'avais un travail qui était vraiment passionnant. J'avais des collègues que j'estimais beaucoup, mais à un moment donné, tu as un appel qui résonne. Tu dis, hey, c'est super ce que je fais, mais c'est peut-être pas ça que je suis destiné à faire. Alors, j'ai tout abandonné. Je me le suis fait dire à l'époque, là, c'était complètement fou. Parce que, tout le monde qui a dû dire, t'es fou. J'ai quitté le cabinet, puis là, je suis retourné dans mon appartement, puis là, Avocats sans frontières, c'était tout petit à l'époque, là. Ça venait de démarrer. Je suis curieux. Puis moi, ça, c'est la conviction. Puis là, aujourd'hui, c'était un job. Avocats sans frontières, là, j'ai dévoué ma vie à ça. C'était un grand projet de vie. Puis là, j'ai démissionné pour faire ça. Il y a deux questions qui m'inspirent ton propos. Premièrement, j'aimerais que tu nous précises. Avocats sans frontières, coudonc, c'est-tu canadien? Là, je le sais. Honnêtement, je connais pas suffisamment ça. Puis là, de la façon dont tu en parles, tu as vraiment l'air d'un fondateur, pas juste la branche canadienne. Peux-tu nous clarifier cet aspect-là? Bon, c'est une organisation internationale, Avocats sans frontières, mais qui est décentralisée. Donc, il n'y a pas de secrétariat international ou de fédération. Donc, la branche canadienne qui est née ici à Québec, en fait, elle a été fondée par votre humble serviteur, mais aussi avec deux collègues, Maître Dominique Roy et Maître Pierre Brun. Et donc, oui, on l'a parti à zéro ici. Donc, on parle de la branche canadienne. C'est la branche canadienne qui est quand même beaucoup plus présente au Québec, là, puis qui est beaucoup dans l'axe Québec, Montréal, Ottawa. Le Canada est un grand pays, mais c'est la... C'est quoi, 80% de la population vit dans le corridor. Les distances sont longues. Les distances sont longues, mais donc... mais c'est la branche canadienne dont on parle. Ouais. Puis oui, c'est celle qui a été construite là, dans mon appartement au tout départ. Puis tu l'as déjà adressé, mais en fait, tu nous as amené un peu sur ce terrain-là, mais je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu as appris dans cette expérience-là que tu vas amener avec toi en politique qui va t'être utile? Énormément de choses. D'abord, l'importance de la démocratie, de l'État de droit puis de nos institutions. Est-ce que je vais jusqu'à dire que des fois, ici, on les tient pour acquises? Je le sais pas. Mais, on dit toujours qu'ici, c'est un État de droit puis qu'on a une démocratie forte, tout ça, mais tu t'aperçois que c'est une question, ça dépend des gens, ça dépend de à quel point on chérit ces institutions-là. Puis là, moi, j'ai travaillé avec des gens qui sont prêts à tout pour défendre des idéaux, qui l'ont fait parfois au prix de leur vie. C'est malheureux à dire, mais on a travaillé avec des défenseurs des droits humains qui parfois, oui, l'ont payé de leur santé, l'ont payé de leur vie. Donc, tu apprends à chérir les institutions. Tu as comme expérimenté la valeur de ça. Hein? C'est tellement... C'est quelque chose de fondamental. Puis la justice, l'État de droit, c'est aussi important que... on parle beaucoup de santé, on parle beaucoup d'éducation, on parle d'alimentation. C'est des besoins fondamentaux. Mais pour qu'on réussisse à avoir une société où on est capable de donner des services, puis on est capable de fonctionner, puis on est capable d'avoir une économie qui roule, ça prend un État de droit, ça prend des institutions fortes. Puis ça, vraiment,
c'est quelque chose que je porte en moi parce que je l'ai appris avec des gens qui le vivent difficilement. L'importance de l'engagement. Hein, ici, on est dans un balado pour parler d'engagement. Ça, c'est le moteur du fonctionnement de la société. Les changements arrivent par des gens engagés partout dans le monde. C'est rare que d'elles-mêmes, les institutions, tu sais, vont dire il y a un problème, puis on va tout changer ou ça vient, c'est une demande populaire. Fait que donc, la demande de justice, la demande de plus d'égalité, de moins de discrimination, ça vient de la société civile, ça vient des gens, puis c'est ça le moteur de l'avancement de la société. Puis une dernière chose, j'en aurais plein d'autres à dire, là, mais il y a une chose qui me... C'est quoi? C'est la beauté d'un balado. On a plus de temps. On peut parler. On fera pas juste un clip de quelques secondes. Exactement. Il y a une chose, là, puis je le mentionne souvent, mais avec cette organisation-là, on travaillait dans des dossiers vraiment difficiles. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture, viol, exécution extrajudiciaire. Donc, on voit vraiment des choses très difficiles. On voit des détails qui sont parfois atroces. On voit à quel point il y a de l'inégalité, à quel point, par exemple, les femmes, hein, on parle d'égalité de genre partout dans le monde, à quel point il y a de la discrimination contre les femmes, discrimination contre les minorités, discrimination contre tous les groupes de la diversité sexuelle et de genre. Et c'est dur de voir ça, mais en même temps, tu vois tellement de beauté, puis tu vois tellement de courage, puis tu vois tellement d'engagement, puis tu vois des gens qui réussissent à déplacer des montagnes. J'ai tellement vu ça souvent, là, des choses, jamais ça va arriver, impossible, jamais on va gagner tel dossier, jamais ça va arriver, jamais on va réformer tel truc. Puis des fois, ça prend du temps, puis tu reviens une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis ça ne fonctionne pas, mais des fois, puis même assez souvent, je dirais, on réussit des choses extraordinaires avec de la bonne volonté. Fait que ça, moi, j'ai vu beaucoup de choses plates, mais je suis un éternel optimiste, puis j'ai confiance en l'avenir de l'humanité. Fait que, tu vois, donc, beaucoup de choses difficiles, mais beaucoup de choses positives. À travers cette expérience-là, tu as été exposé au pire de l'humanité comme au meilleur. Puis toi, ce que tu retiens... En quelque sorte, tu retiens, c'est le meilleur. Ben, il faut être conscient, là. On n'arrive pas naïvement et dire que j'imagine, si t'es avocat, les fleurs vont pousser partout sur le béton. C'est pas ça, mais ça prend du courage, puis ça prend de la volonté, puis ça prend de la détermination. Puis il faut y croire. Écoute, tantôt, on en a parlé, on a évoqué le passage là, de la scène internationale à un rôle de député là, dans Jean Talon. Comment tu deals avec ça? Est-ce que tu vas pas t'ennuyer? Tu l'as dit toi-même, je vais être en 3e opposition, député. Avec tout le respect qu'on a pour le travail de député, là, me semble, comment tu vas dealer avec ça? Ah, pour moi, c'est tellement lié, là, puis ça va tellement ensemble. Il y en a qui m'ont dit ça. Oui, mais là, je suis pas le premier. Mettons que tu es élu, là. Mais là, tu vas être 4e député de la 3e opposition, puis tu vas avoir du travail de circonscription. Hey, moi, ça me branche, là. C'est ça que je dis. En réalité, ça a l'air des grands dossiers, ce que je faisais avec Avocats sans frontières, mais en bout de ligne, on parle de gens ordinaires. On parle de gens ordinaires qui vivent des situations d'injustice puis de violation de leurs droits. Puis là, on va améliorer leur situation. C'est de ça dont on parle. Et donc, ça m'a l'air que je ne veux pas comparer exactement les situations, mais l'idée, c'est le principe est le même. C'est d'aider du monde à améliorer leur vie. Puis moi, j'aime ça. Là, le porte-à-porte, là, ça me branche. Moi, j'aime ça rencontrer les gens, les écouter, puis dire faut que je te reparle de ça. C'est quoi vos préoccupations? Puis qu'est-ce que tu veux, là? Moi, je m'arrête à l'épicerie, là, puis là, j'aime ça parler au commis, puis j'aime ça parler à la caissière. Faut que je t'arrête. Faut que je t'arrête parce que je le sais, puis écoute, je veux pas paraître impoli parce que là, les questions s'accumulent, puis je le sais que je vais t'auras pas le temps de finir, hein? T'auras pas le temps de question. Là, il y a 2 choses que je vais te demander. Je te demande tout de suite, puis on les reprend dans l'ordre. Oui, OK, allons-y. Les grands dossiers sur lesquels tu travailles à l'international, tu as évoqué des choses graves, là, guerre, viol, des choses terribles. Mais il semble que ces dossiers-là se portent aussi sur le terrain environnemental depuis un certain temps. Première question, j'aimerais qu'on couvre, puis ils ne sont pas reliés. La deuxième, fais-le-moi penser, j'aimerais que tu me parles de ce que tu entends sur le terrain, de quoi les gens te parlent. Fait, allons-y avec
commençons par régler l'aspect des grands dossiers, puis qui sont en train qu'on voit arriver de plus en plus les enjeux et les défis environnementaux dans ce contexte-là. Comme avocat, j'ai vu dernièrement, on a vu ça, les jeunes aux États-Unis qui ont gagné une cause dans un dossier environnemental. As-tu eu l'occasion de... Est-ce que tu vois ça émerger comme étant Absolument. Parce que c'est un droit humain fondamental que celui à un environnement sain. Et là, je trouve ça formidable que des jeunes prennent ces initiatives-là, disent on va aller devant les tribunaux, puis on va réclamer notre droit à la justice climatique, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est nous qui allons payer la facture. Justice climatique. La facture environnementale, mais aussi la facture en termes économiques, là, parce que ça va coûter cher, l'adaptation. Parce que là, déjà, il y en a qui disent hey, on n'est même plus en prévention, on est en adaptation. Ouais. Et ça, je peux te dire, Denis, quand on voyage, là, ceux qui voyagent beaucoup, on les voit partout, là, les enjeux climatiques. C'est absolument impossible aujourd'hui, s'il y en a encore qui nient encore les changements climatiques, là, on les voit partout, hein, partout. Et c'est épeurant. T'sais, moi, dans ma vie antérieure, là, notamment en financement de projet, là, ça m'a donné l'occasion d'aller dans des sites d'enfouissement sanitaire. Puis tu en visites un, puis là, tu te dis il y en a des millions sur la planète. Tu vois tout ce qu'on produit en termes de déchets, c'est effrayant. Tu vois tout ce qu'on rejette aussi dans l'océan. Puis tout le monde l'a senti, là, même dans Jean Talon, là, on l'a senti, la fumée, là, cette année. Là. Puis là, les incendies, les gens le disent, bien oui, c'est relié au changement climatique. Tu parles pour les feux de forêt, oui. Donc, pour les feux de forêt là, qu'on a, puis le Canada brûle, l'Europe brûle, les États-Unis brûlent. Donc, ça, c'est un enjeu. Donc, il y a des solutions qui passent par l'action judiciaire, c'est certain, mais il y a des solutions qui passent par le politique. Et c'est là qu'il faut arriver avec un programme qui tient compte de ces enjeux-là. Puis moi, je suis très fier de dire, puis ça a été un élément que j'ai considéré. Vous vous souvenez, là, ça fait pas longtemps qu'on est en élection générale ici, là, au Québec. Là. Il y a 9 mois, on était en élection générale. Puis là, je ne sais pas si les auditeurs et les auditrices vont s'en souvenir, mais il y a eu une analyse pendant les élections générales par des experts en environnement et des experts économiques du programme de chacun des partis en matière environnementale. Oui, je pense que le PQ, c'était le premier. Donc, projet qui s'en sortait le plus mieux. Progressiste puis le plus réaliste. Ça compte parce que là, aujourd'hui, c'est au cœur des enjeux qui devraient tous nous préoccuper, y compris pour l'élection partielle dans Jean Talon. Et là, ben, nous, on arrive fort de cette plateforme-là, qui a été jugée par des personnes indépendantes comme étant la plus forte. Fait que ça, une plateforme, ça disparaît pas après une élection. Non. C'est pas mis aux poubelles, puis on en réécrit un autre en fonction de la... Non, elle est encore là, puis on a même... du moment, la couleur du jour, pour la prochaine élection. Ben non, puis on a même des solutions qui sont à la fois nationales pour le Québec, mais qui sont à la fois spécifiques pour Jean Talon. Nous, on arrive notamment avec la passe climat, qui est un incitatif à l'adoption massive du transport en commun. Donc, pour 365 $ par année, 1 $ par jour, accès à tous les transports en commun partout au Québec. Ça, c'est extraordinaire pour les jeunes. Jean Talon, hein, c'est une circonscription où il y a beaucoup d'étudiants, mais il y a beaucoup de gens là, de tous les horizons dans Jean Talon qui pourraient bénéficier d'une telle mesure. Donc, en même temps, c'est pour favoriser le transport collectif, mais c'est pour réduire les gaz à effet de serre, puis qu'il y ait moins de voitures sur les routes. Puis ça, hein, c'est inspiré de ce qui se fait aussi ailleurs dans le monde. Ça se fait en Europe, ça se fait en Allemagne, ça se fait en Autriche, ça se fait en Suisse. Donc, c'est ça aussi, hein, l'inspiration internationale, elle compte même quand tu arrives pour des enjeux locaux, mais qui sont des enjeux aussi globaux en réalité. Donc, c'est vraiment un atout, cette expérience-là internationale. Au final, c'est des choses que tu vas pouvoir ramener dans ton expérience, tu vas pouvoir la ramener dans un contexte local. Mais en fait, c'est tout ce que tu nous exposes depuis tantôt comme dossier. Oui, c'est à l'international, mais c'est tout le temps des dossiers qui semblent très ancrés dans le local, même quand tu es en Afrique ou en Amérique du Sud. Pensons global, agissons localement. Là. Il y a plein de ces slogans-là, là, mais maintenant, les enjeux locaux sont interconnectés à des enjeux internationaux. Donc, oui, ce que tu dis est actuel, est tellement vrai que, ben, tu vois, on parle d'inspiration internationale pour des enjeux locaux. On a plein de sujets. On va revenir sur les notions d'engagement citoyen puis tes défis en politique, mais plus particulièrement sur le Québec et Jean Talon. Mais tu sais, je pense que c'est pas là, tu vas être tanné d'entendre parler. J'ai pas le choix. J'ai Pascal Paradis devant moi dans le cadre de la partielle. On a fait état tantôt, on disait que tu as eu tout un accueil, hein? Oui. Haut en couleur. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse dire.
dire. Tu as été bien accueilli en politique. Peux-tu nous en dire plus sur les discussions que tu aurais eues avec Martin Koskinen, en particulier concernant le troisième lien? Bien, c'est sûr que là, oui, on en a parlé beaucoup. Et les faits sont sur la table. Hein? Puis là, c'est les citoyens et les citoyennes de Jean Talon qui vont décider de ça. Puis là, je comprends, hein, donc ton intérêt, là, tu veux aussi creuser l'histoire, mais en réalité, là, elle commence à être pas mal connue. Puis bon, soit dit en passant, il y a une seule personne, hein, qui est là depuis plusieurs jours pour te regarder dans le blanc des yeux puis te dire, ben regarde, c'est ça qui s'est passé, puis c'est moi. Ouais. Il y a une seule personne qui a produit des écrits qui corroborent les faits. En fait, c'est ça, c'est tels que je les ai présentés. OK, je savais pas. Et donc, en bout de ligne, là, donc c'est connu. D'abord, c'est malheureux. Là. Il y a des gens qui parlent de lançage de boîtes puis tout ça. Puis, on le sait. Quand c'est factuel, c'est putain du lançage de boîtes. C'est pas toi qui l'as initié. Là. C'est ça. Donc, on sait que c'est la Coalition Avenir Québec qui a coulé de l'information sur des communications confidentielles, des écrits confidentiels. Donc, ça, pour moi, c'est un élément que les gens de Jean Talon doivent considérer, quel genre de politique ils veulent, puis quel genre de mode de gouvernance ils veulent. Ça, c'est connu. Puis que oui, il y a eu une approche donc par la Coalition Avenir Québec qui m'a proposé donc de joindre le gouvernement. Et à la fin, j'ai dit non. Ouais. J'ai dit non. Et dans le cadre de ces conversations-là aussi, c'est connu qu'on a discuté du troisième lien. C'est particulièrement ça qui m'intéresse, le volet troisième lien. L'abandon, as-tu été formulé? Là, tu as dit qu'il y a des écrits qui ont été produits. Est-ce que les propos sur l'abandon étaient formulés de façon écrite ou c'était simplement évoqué? Je l'ai déjà mentionné. Donc, j'ai eu des discussions avec la directrice générale du parti. J'ai eu des discussions avec le directeur de cabinet du premier ministre. Puis, au cours de ces conversations-là, donc, il a été mentionné que le projet ce qui va devenir finalement. Toi, c'est un caillou dans le soulier, ça. Toi, tu n'avais pas l'intention d'adhérer à ce dossier-là. Ben non. Puis là, regardons les faits tels qu'ils sont. Là. Puis c'est ça qui est devant les citoyens de Jean Talon aujourd'hui. C'est. Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans la réalité? Là, hein? Donc, on a su que aux dernières élections, d'abord, le projet de troisième lien, il avait été présenté avec un PowerPoint là, de quelques pages avant les élections. Puis là, ensuite, pendant les élections, on a su qu'il n'y avait pas d'études. Il n'y avait pas d'études sérieuses pour un projet donc, de 10 milliards, un investissement donc massif pour le Québec, puis un projet qui devrait être un exploit d'ingénierie. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'il a été abandonné, ce projet-là. Puis qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est rendu avec le troisième lien. Donc, il faut regarder les faits tels qu'elles sont. Puis moi, je l'ai déjà mentionné. Dans une première partie de ma vie, j'étais dans le monde des affaires et je faisais justement du financement de projets. Et même les grands projets d'infrastructure. Je faisais ça, donc, surtout à l'échelle internationale. Mais un projet là, qui est très bien monté, très bien financé, avec des partenaires là, qui sont vraiment là, dedans, là, puis tout est bouclé. Entre le moment où tu présentes un projet puis le moment où il est réalisé, il y a plusieurs étapes, puis généralement, le projet, il change. Ça, c'est la normalité des choses. Là, dans ce cas-ci, c'était un projet qui était, je ne sais même pas si on peut dire embryonnaire, mais il y avait rien, il n'y avait pas d'études. Puis ça, tout le Québec le sait maintenant. On l'a vu, Tout le Québec le sait. Donc, c'est ça les faits qui sont sur la table. Donc là, je comprends là, que tout le monde est sur... c'est le professeur Plum dans la bibliothèque avec la corde. Le jeu de clous. Mais revenons à ce qui est essentiel parce que les éléments sont sur la table. Puis... en fait, c'était ça pas mal ma question, à savoir, c'est quoi les éléments qu'on a. Moi, j'étais curieux de savoir, ça a-tu été exprimé d'une façon directe ou seulement suggéré, puis que tu aurais interprété certains propos? Parce que c'est ce qu'ils ont laissé planer à un moment donné. Non, il n'y a pas d'interprétation parce que c'est quand même... C'était clair que... C'est un certain nombre de conversations, puis une personne me l'a affirmé très clairement, et avec l'autre personne, c'était, les perspectives étaient très clairement que le projet allait changer. Donc, c'est pas une question d'interprétation, mais encore une fois, les faits sont sur la table. Puis il y a une chose que je peux te dire, Denis, là, c'est que je pense que les gens ont commencé à comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire-là. On m'en parle encore parfois dans le porte-à-porte, parce que là, on a ce contact-là là, avec les citoyens et les citoyennes. Là. On va y revenir, je voulais en parler. Puis là, les gens, là, ils parlent... Les gens, ils veulent du constructif. Ils veulent du positif.
Je pense qu'ils n'ont pas aimé ça, cet épisode-là. Ils ont bien vu qu'il y avait une campagne de salissage derrière ça. J'ai l'impression que les gens n'ont pas aimé ça. Et je les comprends. Moi, je peux te dire que pour moi, personnellement, ça a été extrêmement difficile. Ça doit. J'ai une vie, une carrière qui est basée sur ma crédibilité, mon honneur, le fait que, pour moi, c'est l'engagement, c'est la chose publique, c'est servir les gens, défendre les gens. Puis là, soudainement, on m'attaque sur tous ces aspects-là. Ça a été très difficile. Très, très, très difficile. Donc, je comprends que les gens Parce aussi... que là, l'impact, on s'entend, c'est au-delà de... Pour toi, c'est de par ta carrière, t'es avocat, là. T'es pas... tu sais, ça aurait pu être catastrophique, avoir des impacts personnels graves. Pas juste sur... Perdre une élection, c'est plate, parce que c'est beaucoup de travail et tout ça. Mais là, ça va au-delà de ça. Ça attaque ta crédibilité, puis ton éthique, puis Ben oui. Ben oui, puis il s'est dit beaucoup de choses, puis encore bien des gens qui me traitent de toutes sortes de choses. Tu sais, c'est pas le début en politique que j'espérais. Ça a été une... Donc, c'est une épreuve personnelle, mais en même temps... Est-ce que ça te dégoûte déjà de la politique? Non, au contraire. Ouais. Là, regarde, je suis devant toi, là, plein d'enthousiasme, parce que je me dis, tu sais, on discute aussi des vrais enjeux avec les citoyens, puis... c'est ça qu'ils veulent entendre. Puis je pense que c'est un épisode qui peut être malheureux pour notre démocratie parce que l'engagement politique, c'est important, puis les gens veulent que de plus en plus de personnes au Québec et ailleurs considèrent cet engagement-là, parce qu'on a besoin de ça en politique, là, des gens engagés. Peut-être que ça peut paraître décourageant. Moi, dans mon cas, en tout cas, là, tu vois, je suis là aujourd'hui devant toi. Je me tiens debout pour mes convictions, pour la vérité, pour qu'on fasse les bonnes choses pour les citoyens, les citoyennes de Jean Talon. Puis j'ai commencé à le faire en faisant campagne, puis c'est ça que les gens veulent entendre. C'est ça dont les gens veulent parler, puis ils me le disent. On l'a évoqué un petit peu, là, mais il y a une crise du logement qui touche Jean Talon. Il y a une crise de l'alimentation qui touche Jean Talon. L'environnement, ça préoccupe les gens de Jean Talon. Le transport, etc. On va y revenir sur ce que les gens de quoi les gens te parlent, parce que ça m'intéresse beaucoup, cet aspect-là. Mais je vais t'avouer, Pascal, je suis sûr que tu allais un peu botter en touche avec ces questions-là. Tu sais. Je t'aurais pas... poursuivi avec ma question, mais je suis vraiment... je te remercie pour ta réponse. C'est frais, là. C'est le fun d'entendre des politiques qui répondent aux questions puis qui vont jusqu'au fond de la réponse. J'ai pensé dans le contexte en revenant sur la polémique que tu allais un peu m'en parler à haut niveau puis qu'on allait l'évacuer à travers la discussion. Tu sais. Ben, je pense que j'ai rien dit de nouveau aujourd'hui, mais c'est sûr que là, je pense qu'on arrive à un moment où les gens veulent entendre parler d'autre chose que ça. Parce qu'il y a une élection complémentaire actuellement dans Jean Talon. Puis c'est de ça dont il faut parler, des enjeux qui préoccupent les gens dans Jean Talon. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Dernière question là-dessus. Qu'est-ce que ça nous dit de la politique? Je ne sais pas ce que ça nous dit de la politique. Là. Ça, c'est quelque chose pour les analystes, puis c'est quelque chose peut-être pour toi. Là. Moi, ce que je dis, c'est que les gens dans Jean Talon, là, c'est à eux de juger, finalement, OK, de tout ça. Je pense que l'élection complémentaire est une opportunité, est un moment, une occasion pour les gens de Jean Talon d'envoyer le message sur quel genre de politique ils veulent, sur quel genre de façon de faire la politique ils veulent, sur le niveau de confiance qu'ils ont envers le gouvernement en place. Donc ça, c'est une opportunité pour les gens de Jean Talon, extraordinaire. C'est une occasion pour tout le monde de le faire. Et pour moi, maintenant, c'est un moment là où c'est le temps de parler d'idées. C'est le temps de parler d'abord de l'expérience que j'espère pouvoir mettre à contribution pour les gens de Jean Talon, puis de ce qu'on a dans notre programme et de ce qu'on peut faire pour les gens de Jean Talon. Avant de parler du programme du PQ pour Jean Talon, c'est de quoi que les gens te parlent sur le terrain? Là, tu fais du porte-à-porte. J'imagine qu'il fait à peu près plus 1000 dehors aujourd'hui. Oui, on ne s'attendait pas à faire du porte-à-porte avec une grande chaleur comme ça, mais on est là. On est là. Puis, fait que t'as déjà eu l'occasion là, de rencontrer plusieurs... Comment on dit, d'ailleurs? Les gens qui habitent Jean Talon? Les talonniers? Non, je sais pas s'il y a un adjectif. Là. Je vais m'amuser. La population de Jean Talon. La population de Jean Talon. De quoi qu'ils te parlent? Le sujet qui revient le plus, là, c'est... l'augmentation du coût de la vie, le panier d'épicerie. Là, c'est rendu criant. Hein?
Bien, c'est parce que ça touche à peu près tout le monde. Ça touche... Il y a beaucoup d'étudiantes dans Jean Talon, à l'université, au cégep, et on l'a vu même dans les médias, là, il y en a qui ont de la difficulté à faire leur épicerie, qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des familles à revenus modestes qui sont évidemment durement touchées. Mais là, on parle même là, de ce qu'on appelle la classe moyenne. C'est difficile. Il faut faire des choix à l'épicerie. Il faut faire des choix dans les achats des biens essentiels. C'était la rentrée scolaire. On l'a vu partout dans les médias. Les gens avaient de la difficulté même à faire l'achat du matériel scolaire. Jean Talon, c'est une circonscription où il y a beaucoup, beaucoup de diversité. Puis c'est extraordinaire. Il y a de plus en plus de nouveaux arrivants. On était cette semaine dans une magnifique organisation d'aide alimentaire pour les citoyens de Jean Talon. Puis il nous racontait à quel point maintenant, là, ça touche massivement non seulement les populations qui étaient desservies par cette organisation-là, mais au-delà, puis que ça devient difficile, puis qu'on commence à manquer de ressources pour le faire. Donc là c'est sérieux. Puis le Parti québécois, qu'est-ce que c'est? C'est un parti qui propose. C'est un parti qui est constructif et qui est arrivé la semaine dernière avec 6 propositions vraiment réalistes pour aider les familles qui en ont besoin, notamment des bons d'épicerie qui permettraient aux foyers là, qui en ont vraiment besoin actuellement de diminuer le fardeau puis d'être capable de mieux s'alimenter, des aides pour les enfants qui arrivent le ventre creux à l'école puis s'assurer qu'ils puissent passer leur cours en n'ayant pas justement l'estomac qui gargouille de faim, des mesures pour contrer le gaspillage alimentaire. Pendant qu'on parle de faim et de difficulté de remplir le panier d'épicerie, on en jette plein des aliments. Mm-hmm. Il y a des mesures qu'on peut prendre rapidement pour le faire. Puis aussi avoir un dialogue très franc avec les grandes bannières qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent actuellement. Les convoquer en commission parlementaire spéciale puis leur poser des questions sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ça avait été proposé par Pascal Bérubé, je pense. Hein? C'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est Pascal Bérubé qui a proposé ça à l'Assemblée nationale parce que là, c'est le temps de se poser des questions. Là. On le sait qu'il y a eu un cartel du pain avant, puis là, il y a un recours relativement au cartel de la viande. Donc, est-ce qu'il y a de la fixation des prix sur certains aliments? Donc, c'est ça la force de proposition du Parti québécois. C'est quoi les grands défis auxquels le Québec fait face actuellement? Puis là, je vais te demander de prendre un peu... Puis tu sais, ça, c'est parce que c'est tellement immédiat que l'enjeu qu'on vient juste de discuter. Ça va prendre des actions rapides, mais à long terme, c'est quoi le plus grand défi auquel le Québec fait face? Celui dont on vient de parler en est un, là, parce que c'est un défi économique, mais c'est un défi qui a des conséquences réelles dans la vie quotidienne des gens. L'inflation, le coût de la vie, le taux d'intérêt. Hein, donc, on a parlé beaucoup là, des questions du taux directeur dans les derniers jours. C'en est un. On a parlé d'environnement ensemble. C'en est certainement un autre. Il y a une crise du logement partout au Québec. Hein. C'est une crise réelle qui a malheureusement été niée ou qui n'a pas été peut-être considérée à sa juste mesure par le gouvernement, mais ça c'est une véritable question. Là, avoir un toit puis vivre dignement. Je pense que dans Jean Talon, c'est criant, d'ailleurs. Là. C'est criant pour les mêmes raisons. Donc ici, là, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent à l'université, au cégep. Difficile de trouver du logement. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent. Le comté où il y a le plus de nouveaux arrivants, je pense, dans la région. Dans les 11 comtés de la région de Québec, je pense que c'est Jean Talon qui a le plus de personnes qui arrivent de l'extérieur. Et ça, c'est extraordinaire. C'est tellement merveilleux quand on voit ça. Là, mais on le voit sur la promenade Samuel de Champlain. Là, c'est beaucoup de diversité. On le voit dans les quartiers. Oui, c'est dans Jean Talon. Mais on le voit aussi là, dans plusieurs des quartiers ici là, où tu as de plus en plus de diversité. C'est extraordinaire, mais donc du logement. Il en faut, puis il faut des loyers abordables. Et justement, le Parti québécois, là-dessus aussi, est arrivé avec des propositions solides qui sont toujours importantes au moment où on se parle. Donc, pour la mise en chantier rapide en fait, on parle de 45 000 logements dont on a besoin au Québec. Là. Je parlais avec... j'ai eu une entrevue avec Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil. Oui. Elle me disait que pendant qu'ils construisaient une unité d'habitation, il en perdait 27.
rendu compte du défi que ça représente? C'est l'ampleur de la crise. C'est l'ampleur de la crise. Donc, ce sont des paramètres vraiment concrets dont il faut parler pendant une campagne électorale comme celle-ci parce que c'est... Bon, là, on parlait de la mairesse d'une autre ville, là, mais dans Jean Talon... Ben là, l'info est intéressante. Elle ne doit pas être la seule à vivre ça, là. Ben, donc, c'est une réalité à laquelle on est confronté. Donc, ça, c'est réel. Puis donc, ça, je pense que ça fait partie des grands défis auxquels on fait face dans Jean Talon. Mais là, tu me parles de Jean Talon, mais moi, je voyais pour le Québec, là, je voulais qu'on prenne un peu de hauteur en politique nationale. Y a-tu un dossier qui te tient à cœur particulièrement? Bien, ceux dont on vient de parler, ce sont des dossiers qui sont aussi nationaux. Puis vraiment, ils me tiennent à cœur. Là. Quand on parle d'environnement, je pense qu'on peut difficilement parler de plus global que ça. Pas mal la même tempête. On vit tous dans la même tempête. Mais je pense que c'est sûr que la question aussi de l'avenir du Québec est extrêmement importante. Je suis un indépendantiste. Quand même une thématique. Péquiste? Ben oui, puis elle est importante parce qu'actuellement, il y a un mouvement des plaques tectoniques. Hein? Donc, il y a un avenir qui se dessine pour le Canada qui est tout à fait légitime. Mais est-ce que c'est celui qu'on désire pour le Québec? Hein? On appelle ça l'initiative du siècle. Puis bon, c'est d'avoir 100 millions de Canadiennes et Canadiennes au tournant du siècle. C'est un projet tout à fait légitime. Est-ce que c'est celui qu'il faut pour le Québec? Donc, est-ce que nous, on doit envisager autre chose? Donc, la question de l'indépendance du Québec se repose d'une nouvelle façon vraiment encore plus pertinente qu'avant, encore plus pertinente que jamais. Ça a toujours été pertinent. Ça fait ça sur tous les dossiers. Hein? Quand on se met à creuser, pas besoin de creuser longtemps même, là, chaque dossier qu'on a évoqué depuis le début, là, on pourrait les prendre puis les regarder sous la lorgnette de l'indépendance, puis il y a toujours une pertinence. Bien, je te le fais pas dire. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, on voit, Paul Saint-Pierre Plamondon qui est le chef du Parti québécois, a beaucoup voyagé, il a vu beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est très ouvert sur le monde et qui est pourtant tout à fait convaincu de la pertinence et de la nécessité de l'indépendance du Québec. Et c'est la même chose pour moi. On se rejoint là-dessus. Moi, j'ai voyagé beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de gens, à chaque fois, je me suis dit, le Québec a sa place dans le concert des nations. Il y a une voix unique, pas meilleure, pas moins bonne, certainement pas moins bonne. Donner l'exemple. Mais oui, puis pour moi, là-dedans, il y a quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est une ouverture vers le monde. Pour moi, c'est un projet très jeune qui peut être tellement mobilisant pour notre jeunesse. C'est l'idée de construire un pays, d'imaginer des nouvelles institutions. C'est ça, ou jouer encore dans la Constitution de 1867. Là. Ouais. Pour moi, jouer dedans, plus. Donc, pour moi, je pense que cette question-là se pose, mais je suis conscient, là, on a ce balado-là en pleine campagne électorale dans Jean Talon, et je le sais très bien, là, c'est pas ça la question de l'urne actuellement. Les gens veulent parler des enjeux dont on discutait tout à l'heure, puis ce sont de réels défis, et je le redis, c'est Jean Talon, très, très pertinent pour Jean Talon, mais ce sont des enjeux nationaux aussi. En fait, hein, je vais devancer une question. Tu as évoqué Paul Saint-Pierre Plamondon. Comment tu décrirais ta relation, ta collaboration avec Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois? Je suis allé à un événement l'autre fois, je suis allé vous écouter au Doulise. Dans Jean Coutu. Dans Jean Talon. Quel beau lapsus. C'est pas le même Jean. Je dois pas, non, c'est pas tout à fait ça, mais je dois pas être le seul à faire ce lapsus-là. Quoi qu'il en soit, je suis allé vous écouter dans Jean Talon l'autre fois, toi et Paul, puis j'ai senti qu'il y avait quelque chose, là, une amitié. Est-ce que vous vous connaissiez avant? Ou il y a de quoi Non, okay. On a appris à se connaître quand le Parti québécois m'a approché avant les élections. Bien sûr, j'ai eu à parler avec... C'est l'épreuve que tu as eu qui vous a rapproché? Bien évidemment, oui, on a passé beaucoup de temps ensemble et je suis tellement ravi. Paul Saint-Pierre Plamondon est en personne ce qu'il dégage publiquement. C'est un homme brillant, c'est un homme de cœur qui a tellement des valeurs profondes. C'est vraiment, là, je suis admiratif. Et il n'y a pas seulement moi, là. Ça fait quelques jours là, que je suis dans les rues de Jean Talon, là. Puis les gens en parlent de Paul Saint-Pierre Plamondon, de son énergie, de son positivisme, du fait qu'il parle pas la langue de bois, qu'il s'assume. Hein? Donc, il parle d'un Québec qui s'assume, puis lui, il s'assume.
Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire et je suis tellement heureux de faire équipe avec lui. Puis Pascal Bérubé, Joël Arsenault, toute l'équipe du Parti québécois. Hein, c'est pas le... On va recevoir Joël Arsenault aux engagés publics dans 3-4 semaines. Puis là, hein, donc, certains les appellent les 3 mousquetaires. On sait qu'il était 4. Ben oui, dans l'histoire, il y a un 4e mousquetaire qui arrive. Alors, je souhaite bien que la population de Jean Talon se rappelle de Dumas, hein, de l'œuvre de Dumas, puis qu'ils envoient justement un 4e mousquetaire. Mais on les appelle comme ça parce qu'ils font un formidable boulot. Parce qu'ils posent des bonnes questions, parce qu'ils mettent les enjeux sur la table, en tout cas, parce qu'ils parlent vrai, parce qu'ils proposent constructivement. Puis c'est ça qu'on a vu aux dernières élections générales. C'est ça qu'on a vu depuis les 9 premiers mois du mandat actuel. C'est à ça que j'ai le goût de participer. Je vais faire un peu de déformation professionnelle. Si on regarde le poids média qu'ils ont, alors que comparativement au poids qu'ils ont à l'Assemblée nationale, c'est phénoménal ce qu'ils font. C'est une illustration de la qualité du travail, je pense, qui est réalisée. Donc, puis actuellement, c'est beaucoup ça qu'on entend dans les rues de Jean Talon. En tout cas, les gens sont très réceptifs, puis les gens parlent très positivement de cette capacité de pas juste être dans la critique, puis tout ça, mais de proposer, puis d'amener une vision constructive. Tu sais, le fameux terme, le fameux faire de la politique autrement qu'on entend depuis des années. Puis c'est une question que je posais l'autre fois à Bruno Marchand. Tu sais, reconnaître les bons coups de l'adversaire, reconnaître qu'on se trompe. Justement, focaliser sur des dossiers un peu plus authentiques, sortir un peu de la clip puis du calcul politique pour justement parler plus souvent avec ses valeurs, avec son cœur même parfois, mais toujours... C'est ça, faire de la politique autrement? Parce que c'est un peu ça qu'on sent, là, cette description-là que je viens de faire, on la retrouve de plus en plus chez plusieurs politiciens. Ben, je dis plusieurs, pas la majorité, mais encore. Mais tu sais, comme il y a quelques politiciens comme ça qu'on voit surgir. Puis ceux qui ont le plus de succès, même actuellement, semblent avoir adopté ces valeurs-là. Est-ce que tu as une lecture est-ce que tu partages ma lecture? Ben... Bon, l'expression faire l'expression faire de la politique autrement, c'est peut-être déjà un peu galvaudé. Ben oui, puis mais moi, je me dis... en tout cas, c'est une chose. C'est de la politique autrement. Dire je vais faire de la politique autrement, c'est une chose. C'est faire de la politique d'une autre façon, ça, c'en est une autre. Fait que là, moi, là, tu sais, donc, finalement, c'est ça, le geste. C'est plus. L'action plus que les paroles. Arrêtons de le dire, faisons-le. Puis bon, tu sais, fait que là, moi, je veux pas dire que je me méfie de l'expression, c'est pas ça. Je comprends l'intention que derrière ça, là, mais je voudrais pas, là, moi, commencer à me draper dans ça. Je vais faire de la politique, je veux faire de la politique autrement. Regardez-moi aller, puis vous m'avez vu aller. Puis là, je m'adresse aux citoyens et aux citoyennes de Jean Talon. Mais ta caméra est là, tu peux lui parler. Mais je pense que, tu sais, la semaine passée, il y a eu quelque chose, il y a eu un événement politique assez important. Moi, j'ai tout fait pour m'en tenir à mes valeurs, à mes principes. C'était pas facile, puis c'est ce que j'entends faire dans l'avenir. Puis, tant mieux si ce que tu dis, c'est ça qui est en train de se passer, tu sais, puis qu'il y a une... j'ai l'impression que c'est un peu le signal que tu entends à travers... C'est un peu ça que tu es en train de nous dire. Tu dis, je l'entends sur le terrain. Les gens apprécient Paul. Moi, je pense, j'attribue certaines des qualités que j'évoquais quand même à Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis là, j'ai l'air de faire une publicité, mais c'est parce que je suis aussi, j'ai le droit d'avoir mon avis sur ces éléments-là. On a un balado de politique, puis c'est un sujet que j'adore adresser avec tout le monde. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça que les gens te disent, là. C'est pas une impression, là. C'est clairement un message qui ressort. Les électeurs, les électrices, là, c'est vraiment du monde. Il y a beaucoup de gens qui suivent ça avec intérêt. Il faut faire confiance à leur intelligence. Ils ont le goût d'entendre parler des enjeux de la façon la plus honnête, la plus transparente pour pouvoir se faire une tête. Puis ils ont le goût de participer aussi. Là, hein? Les gens te parlent, là, tu vas cogner à leur porte. Là, puis oui, mais moi, je voudrais vous parler de telle chose. Et je leur dis, qu'est-ce qui vous préoccupe, vous, monsieur, madame? Puis là, ils embarquent, puis ils disent des choses. Puis c'est ça qu'ils veulent. On dit tout le temps, on présuppose que les gens, ça va les intéresser, toutes les chicanes, puis tout ça. Puis non, pas tant que ça. Là. En fait, pas beaucoup. Les gens veulent voir veulent voir des échanges d'idées polis, respectueux. Voilà. Parce que surtout avec les enjeux que tu évoquais tantôt. Moi, il y a un vieux sage de la communication qui m'a dit un jour que les gens avaient un bullshitomètre très développé. C'est le terme qu'il avait utilisé.
Bon, ça, je le sais pas, là. Hein, je commence, là. C'est ça, mes débuts en politique. Donc, je vais faire attention aussi de ne pas me prétendre expert. C'est pas du tout ça que je veux dire, mais en tout cas, ce que j'entends dans les rues actuellement, c'est ça. Puis je trouve ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est intéressant. Il y a quelque chose de positif là-dedans. Puis les gens le reconnaissent aussi que l'engagement politique, c'est important. Hey, ça fait 50 minutes déjà qu'on parle. Puis je t'avais dit 40. En même temps, tu ne m'avais pas donné de temps, là, mais je veux pas je sais que tu as une campagne à mener. Là, j'avais pas de chronomètre, mais oui, c'était supposé être 40. Oui, puis on est rendu à 50. Fait que je vais y aller de mes dernières questions. As-tu, toi, des piliers stratégiques? T'es-tu donné trois piliers stratégiques que tu as dit, moi, ça, tu sais, puis que tu vas nous répéter jusqu'à la fin de la campagne? Non, c'est justement pas ça, là, une histoire de slogan, puis d'avoir des trucs là, préparés, puis tout ça. Bien sûr, il faut se préparer, il faut étudier les dossiers, il faut savoir de quoi on parle, ça c'est clair. Mais moi, je pense que j'invite les gens à aller découvrir qui je suis, ce que j'ai fait avant, donc ce que je peux apporter pour les gens de Jean Talon en termes d'expérience. Je les invite à regarder le programme, c'est super important. C'est quoi les idées? Qu'est-ce qu'on amène comme proposition? J'invite les gens de Jean Talon à réfléchir à cette occasion qui leur est offerte de lancer un message sur ce qu'ils veulent comme type de politique, comme type de gouvernement. Ça, pour moi, c'est essentiel. Puis de revenir aux questions qui préoccupent les gens, c'est de ça dont il faut parler. Puis c'est de ça dont on a parlé aujourd'hui. Puis moi, je veux être... Je veux rester moi-même. Je veux essayer d'être le même. Je m'habitue à un nouveau milieu. Mais en bout de ligne, on a dit tout à l'heure le Pascal Paradis normal. Là. Moi, ce que j'offre aux gens de Jean Talon, là, c'est Pascal Paradis tel que je suis, tel que j'ai toujours été, puis tel que j'aimerais continuer à être. Si j'ai la chance, je vais dire la chance, là, c'est pas une question de chance, là, mais je comprends. Si je suis élu le 2 octobre, là, c'est ça que je veux faire. Si tu avais, on est en pleine élection, tu as besoin, il y a toute une mobilisation nécessaire là, pour des bénévoles, des ressources, peu importe. Y a-tu une façon de rejoindre l'équipe Pascal Paradis sur le terrain? On fait quoi? On va sur Facebook? On fait quoi? On est partout, là, sur tous les réseaux sociaux. Là, on peut nous rejoindre par Facebook, par Twitter, par le courrier électronique. Hein? Donc, il y a toutes sortes de façons de nous rejoindre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que justement, il y a eu un afflux de dons et d'offres de bénévolat. Là, je pense qu'on est rendu à plus de 350 ou près de 400 personnes qui ont offert un coup de main pour venir nous aider dans Jean Talon. Beaucoup des gens de Jean Talon, mais même des gens de l'extérieur. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il y a de l'énergie. Au lancement, la semaine dernière, on était plus de 300 personnes. Là. C'était vraiment extraordinaire. Là, je sais pas. Aux Jean Coutu. Dans Jean Talon, de tous les âges. Donc ça, il y a quelque chose qui se passe extraordinaire. Puis j'invite encore tous les gens là, à venir nous donner un coup de main parce qu'on n'est jamais de trop, mais il y a déjà vraiment là, un engouement qui est vraiment très beau à voir. Bien, merci beaucoup, Pascal, de nous avoir... offert ce moment. Ça a beaucoup de valeur. C'est super intéressant. Donc, encore une fois, merci. Merci. Merci aussi à vous à la maison d'avoir été à l'écoute, hein, chers auditeurs. Donc, vous le savez, des entrevues comme celle-là, on en a une panoplie sur nos différentes plateformes, sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, on est sur Spotify. Vous savez comment nous rejoindre. Donc, fouillez dans nos archives. Vous allez pouvoir écouter plusieurs entrevues comme celle-là. Je m'appelle Denis Martel. J'ai été en compagnie de Pascal Paradis. Encore une fois, merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Denis. Et on se revoit pour un prochain épisode.